Le grand jour était enfin arrivé pour Amara, une femme noire d'une trentaine d'années au sourire éclatant, dont l'histoire d'amour avait ému son entourage. Elle avait rencontré Paul, un homme blanc de 40 ans en fauteuil roulant, par hasard dans un café où elle travaillait. Dès leur premier échange, une complicité inattendue s'était installée entre eux. Paul, malgré son handicap, avait un esprit vif et une joie de vivre communicative. En quelques mois, leur relation avait évolué rapidement et, contre toute attente, Paul l'avait demandé en mariage. Amara avait accepté sans hésitation, touchée par la tendresse et la sincérité de cet homme qui voyait au-delà des apparences. Le jour du mariage, tout semblait parfait. Les invités étaient rassemblés dans un magnifique jardin fleuri. Les sourires et les éclats de rire emplissaient l'air. Amara était resplendissante dans sa robe blanche, et Paul, bien qu'en fauteuil, rayonnait d'une élégance rare. Cependant, en avançant vers l'autel, Amara sentit une étrange tension dans l'air, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à identifier. Ce n'était pas de l'anxiété ni de la nervosité, mais plutôt une sensation inexplicable d'inconfort. La cérémonie débuta, et alors que le prêtre prononçait les vœux, un homme inconnu se leva soudainement parmi les invités. L'homme, visiblement troublé, demanda au prêtre d'interrompre la cérémonie. Le silence tomba immédiatement et les invités se tournèrent vers lui, stupéfaits. Amara, visiblement déconcertée, chercha le regard de Paul, qui semblait étrangement calme, presque comme s'il attendait cet instant. L'homme expliqua alors qu'il était le frère de Paul et qu'il avait des révélations importantes à faire avant que le mariage ne soit prononcé. Il déclara qu'Amara ignorait une vérité choquante sur Paul, une vérité que celui-ci avait soigneusement dissimulée. À ce moment-là, les murmures se mirent à circuler dans l'assemblée et l'atmosphère devint électrique. Le frère de Paul raconta que Paul n'était pas réellement handicapé. Il avait feint son handicap pendant des années pour éviter une lourde responsabilité familiale, une fortune considérable laissée par leur père. Le père de Paul, un homme d'affaires influent, avait imposé une condition à ses fils. Celui qui souhaiterait hériter de son empire devrait d'abord prouver sa capacité à vivre modestement et avec humilité. Paul, pour échapper à cette pression, avait décidé de simuler un accident et de se faire passer pour handicapé, espérant ainsi que son frère prendrait la relève. Les invités, ébahis, ne savaient que penser. Amara, quant à elle, fixait Paul, un mélange de colère, de tristesse et de trahison dans les yeux. Elle réalisa qu'elle ne connaissait peut-être pas cet homme comme elle le pensait. Amara était pétrifiée, mais elle ne laissa rien paraître. Elle fixait Paul, espérant une explication, une justification, mais Paul restait silencieux, impassible. Les invités attendaient, suspendus à ses lèvres, mais il se contenta de hausser les épaules, comme si toute cette mise en scène n'était qu'un détail. Un léger sourire apparut même sur ses lèvres, un sourire qui n'avait rien de chaleureux. Puis, d'un ton glacial, il prit enfin la parole. « Amara, tu as toujours cru en moi, en l'homme vulnérable et démuni que je prétendais être. C'est ce que j'admire chez toi, ta naïveté. Tu es tombée amoureuse d'un mensonge et tu as été un merveilleux divertissement. Mais sache que je n'ai jamais eu l'intention de m'engager sérieusement. C'était amusant. » Un frisson glacé parcourut Amara. Les mots de Paul résonnaient dans sa tête, et elle ressentit comme une violente trahison, un coup en plein cœur. Comment avait-elle pu être aussi aveugle? Elle se rappelait les moments où elle avait passé des heures à l'aider, à le soigner, pensant qu'il était impuissant, dépendant d'elle. Elle réalisa que chaque moment passé à ses côtés n'avait été pour lui qu'un jeu cruel. Mais ce n'était pas tout. Paul leva la main, et dans la foule apparut une autre femme, une belle blonde vêtue d'une robe rouge éclatante. Elle s'approcha de Paul et se pencha pour l'embrasser avec une familiarité déconcertante, comme si Amara n'existait pas. Cette femme, Clara, était la fiancée secrète de Paul depuis des années. Ils riaient ensemble, comme s'ils partageaient une plaisanterie dont Amara était la cible. Clara prit la parole, jetant un regard méprisant à Amara. « Tu pensais réellement qu'il t'aimait ? Paul n'a fait que jouer la comédie pour échapper à sa famille et à leurs attentes. Et tu étais la couverture parfaite, la gentille petite fiancée naïve. Maintenant que tout est dévoilé, tu n'es plus d'aucune utilité.
Amara sentit les larmes monter, mais elle refusa de pleurer devant eux. Elle tourna le dos, prête à quitter la cérémonie, le cœur brisé et humilié. Mais alors qu'elle faisait un pas, Paul reprit la parole d'un ton tranchant. « Oh, une dernière chose, Amara. Je sais que tu comptais sur cet argent pour rembourser les dettes de ta famille. Je t'ai fait quelques promesses, n'est-ce pas? Eh bien, sache que tout cela était une illusion. Je ne te donnerai pas un centime. » Cette fois, le coup fut fatal. Paul avait sciemment manipulé ses espoirs, exploité sa situation fragile pour mieux la contrôler. Amara, dévastée, comprit que tout ce qu'elle avait cru n'était qu'un mensonge calculé. Alors qu'elle s'éloignait, Amara entendit les rires de Paul et Clara derrière elle. Ces rires, froids et cruels, résonnaient comme un écho de son échec. Amara quitta la cérémonie, errant sans but dans les rues, le cœur brisé et l'esprit hanté par les mots cruels de Paul et Clara. Elle se sentait piégée dans un cauchemar, incapable de comprendre comment elle avait pu être aussi aveuglée. Les promesses de Paul, ses mots doux, ses sourires, tout cela n'avait été que des mensonges. Le lendemain, alors qu'elle tentait de reprendre ses esprits, elle reçut un message de Paul, une ultime humiliation, une simple note où il se moquait d'elle, la remerciant sarcastiquement pour son aide et sa compassion, qui lui avaient permis de feindre son handicap si facilement. Dévastée, Amara réalisa que non seulement elle avait perdu l'homme qu'elle aimait, mais qu'elle n'avait plus aucun moyen d'aider sa famille à sortir de la misère. Les dettes qu'elle espérait rembourser grâce à son mariage avec Paul semblaient désormais impossibles à régler. Les jours passèrent, et chaque soir, elle repensait à ce moment où elle avait tout perdu. Finalement, Amara retourna à son travail dans le petit café, mais elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Les gens autour d'elle murmuraient, car l'histoire de son mariage avait fait le tour de la ville, et tout le monde connaissait la façon cruelle dont elle avait été trahie. Chaque jour, elle devait faire face aux regards pleins de pitié ou de mépris de ceux qui venaient y en boire leur café. Un jour, alors qu'elle nettoyait des tasses derrière le comptoir, elle aperçut Paul et Clara entrer dans le café, leur arrogance affichée sans retenue. Ils étaient devenus par pure cruauté, pour se moquer d'elle, pour lui rappeler à quel point elle avait été dupe. Paul lui adressa un sourire narquois, tandis que Clara, bras dessus, bras dessous avec lui, éclatait de rire en la voyant. Amara sentit quelque chose se briser en elle. Elle baissa les yeux, incapable de supporter cette dernière humiliation, et laissa échapper une larme. Puis, elle retourna silencieusement dans l'arrière-boutique, consciente que tout espoir de revanche ou de justice lui était désormais inaccessible. La vie continua pour Paul et Clara, qui jouissaient sans honte de leur réussite, se moquant du cœur brisé qu'ils avaient laissé derrière eux. Amara, quant à elle, resta marquée par cette trahison, enfermée dans une existence morne où l'ombre de cette trahison planait chaque jour, l'empêchant de retrouver la moindre étincelle de bonheur. Alors que l'histoire d'Amara touche à sa fin, il est important de se rappeler que, parfois, la vie réserve des leçons cruelles, mais puissantes. Ces récits de trahison et de résilience nous rappellent la complexité des relations humaines et l'importance de la prudence. Si vous avez aimé cette histoire captivante et souhaitez découvrir d'autres récits émouvants et surprenants, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Chaque abonné m'aide à continuer à partager ces histoires uniques et profondes. Activez également la cloche pour ne manquer aucun nouvel épisode. Merci de faire partie de cette aventure avec moi.